Bonjour, bienvenue, rebonjour, bienvenue sur Magic Trade pour tester la liste de Matthias Hunt qui a fait top 8 au Grand Prix de Manchester. Alors, une main de départ assez classique. On n'a pas notre accélérateur, mais on a quand même deux shrines. On va attendre avec impatience nos conditions de victoire. Alors, on va jouer notre anticipette en fin de tour. Tranquillos. Une duresse, si tu veux. On s'en moque un peu. Alors, qu'est-ce que tu nous prends? Le Void Shatter. Ça tombe bien. Il a jamais voulu sider ce qu'on l'a. Donc je l'ai gardé. J'ai pas pu rentrer tous mes Kozilek. Bref, merci MTGO. Le logiciel qui bug plus vite que son ombre. En une condition de victoire. Et ben, on va passer en privé. Ça va peut-être enfin se dérouler comme on veut. J'ai chopé un autre contre. Donc là, si on arrive à 7 landes, normalement, avec nos shrines, on est bon. Ah non, il nous faudra un de plus. On a un fait ou fiction, donc on pourra répondre présent. Ouais, c'est pas la peine de bouger. Maintenant que je sais ce qu'il a dans sa main, c'est presque tranquille. Alors, il va arriver à 4 mana. Donc tout à l'heure, il nous a joué un Gideon. Et il va nous rejouer une duresse. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous enlever? Un des deux contre, le truc ou l'épiphanie, donc on s'en moque un petit peu. Vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, l'Ulamog il partira pas. À moins que tu aies une spectrale. Comment ça s'appelle déjà? À moins qu'il ait le sorcerie pour un incolore et un noir qui peut sortir des sorts supérieurs à 10 mana. Mais dans ce cas-là, on t'attendra au tournant. Évidemment. Donc il nous a sorti un contre. Ça vaut pas le coup qu'on joue notre Jace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous manque 3 landes. Les landes n'arrivent pas. Ça vaudrait peut-être le coup qu'on joue Jace, quitte à ce qu'il nous joue son Gideon là. Ou son machin, et qu'on arrive à piocher ce qu'on veut. Oui, à voir. Pas sûr. On prend quand même un avantage. On gagnerait à la course. Allez, on le tente. On verra bien. Tant pis, on va se prendre un Gideon derrière. On pourra peut-être le remonter dans sa main. Sky 1. Bah c'est justement ce qu'on attendait, donc on va le garder, ce land. Ah, il joue quelque chose en fin de tour. Oui, il va nous jouer des jetons pour aller taper notre Jace. Je pense que c'est ça. Par contre, c'est bizarre, il joue que pour 2. Alors, qu'est-ce que tu nous joues? Ok. Ah, si. On sait. Et il m'a sorti. D'accord. Il m'a sorti Jace. Ok, sympa. Ah, dis donc, heureusement que. Hein, au départ, ça devait pas être joué cette petite carte là. Hein, beaucoup de gens en ont dit du mal. Finalement, ça nous a pas fait du bien à nous. Bon. Eh ben, on a trouvé un intermédiaire pour devenir méchant sur le board.
On va passer en privé. Le Droner of Hope va arriver. Chacun son tour. Voilà. Donc nous avons 6, on a 8 manas sur la table. Si on pioche un land et que notre adversaire ne nous fait pas plus mal que ça, alors il va nous jouer un deuxième unmaking. Non, il va nous jouer ces tokens. Ok. C'est bizarre qu'il le joue maintenant, donc il serait possible qu'il en ait un deuxième en main quand même, parce que pour 3, c'est plutôt le genre de sort qu'on aime bien jouer. À moins qu'il y ait une watching, là, une ancienne qui lui colle plus un. Il a 2 manas engagés. Ça lag, ça lag. D'accord, bon. C'est pas grave. Est-ce qu'il va nous attaquer? A priori, c'est plutôt en position de défenseur. Est-ce qu'il chercherait un land? Non, il a de quoi jouer son machin. Non. Il vient nous chercher. Bah écoute, t'es gentil garçon, on n'a pas besoin. Nous, on attend avec impatience un land. Il arrive. Là, on va faire mal. 1, 2, 3. Alors, on a 7 landes. Donc, 8, 9, 10. Et bah, on y va. On se pose pas de questions. 2, 2, 1, 2. Donc, on est 6 et 3, 9. J'en sacrifie un. Ulamog va arriver. Hop. Je vais sortir quoi? Mon adversaire peine sur les landes, donc je pense que c'est pas la peine que je me trouve. Ah, voilà, il a abandonné.